Bonjour les amis, bon matin comme diraient nos amis canadiens. Je sais pas pourquoi je pense à vous, mais merci d'être sur cette chaîne. Que font réellement les influenceuses de leur journée? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Je vais parler en mon nom évidemment. Bien sûr qu'on a toutes des organisations différentes, mais je voulais vous montrer vraiment ce qu'est le travail de créatrice de contenu. Parce que lorsque vous regardez mes vidéos, que ce soit mes weekly vlogs ou même les vidéos à thème du mercredi, ce que vous voyez, c'est le contenu, les thèmes, les sujets que j'ai choisi d'aborder, mais vous ne voyez pas vraiment la création, la partie création et tout ce qu'il y a. Un livreur. Je reviens, je disais que vous ne voyez pas vraiment le travail que ça implique et c'est ce que j'ai envie de décortiquer avec vous aujourd'hui. Vraiment comment ça se passe de A à Z dans une journée type. Alors là on est jeudi, je n'ai pas de call de prévu. En même temps c'est un travail assez solitaire. Je vais commencer par là. J'ai une agente qui travaille avec moi qui s'appelle Léa qui s'occupe de toute la partie partenariat, négociation commerciale pour que moi je me concentre sur la partie création. Je travaille comme tous les jours, principalement toute seule, sans équipe, sans collègues, avec mon chien. Mais ça me convient très bien. Avant de rentrer dans la première étape du travail, je bois toujours un petit matcha le matin. C'est un rituel qui m'est indispensable. Vous savez, même quand je pars en vacances, j'emmène un petit pot de matcha cérémonie. Le matcha, j'en bois depuis je dirais 3 ans et depuis tout ce temps, je suis en partenariat rémunéré avec Anatae qui est la marque que je consomme. Et aujourd'hui, c'est le cas et ce qui est sympa, c'est que je vais pouvoir vous donner un code promo puisque Anatae est en solde du 1er février jusqu'au 7. Il y a moins 20% sur une sélection de produits et le code Sleeping Beauty offre 10% supplémentaire. C'est ça que je trouve super dans mon métier, c'est que je peux sélectionner les marques avec lesquelles je veux travailler. Je choisis de collaborer avec des marques françaises de préférence, éthique bien sûr et surtout sur le long terme. C'est ça qui m'importe, c'est vraiment la relation avec la marque. Et là, Anatae, c'est une jeune entrepreneuse française avec qui je m'entends très bien. D'ailleurs, elle s'appelle Camille et elle a créé un produit que je consomme absolument tous les jours. J'ai converti déjà beaucoup de personnes de ma communauté au matcha Anatae. Maintenant, il y a 3 questions qui reviennent souvent. La première, c'est la peur de ne pas aimer le goût. Il faut savoir que si vous le préparez mal, ça peut faire ressortir l'amertume du matcha. Ne jamais dépasser les 80 degrés dans l'eau dans laquelle vous diluez le matcha. Il faut que le verre soit hyper vibrant. Un verre vif, sinon ça veut dire que c'est soit un thé matcha de mauvaise qualité, soit un thé matcha qui a été mal conservé. Ça s'oxyde très vite. C'est pour ça qu'il doit être conservé dans un contenant opaque et que dès que j'ai terminé de me servir ma cuillère, je le referme et très fort et je le mets dans un placard sans lumière ni rien. Toujours utiliser un mousseur à lait électrique ou un petit fouet en bambou parce qu'avec une cuillère, ça ne se dissout pas très bien. Vous savez, c'est de la poudre de thé vert. C'est pas du thé qu'on laisse infuser, donc c'est un peu spécial. Ce qui influe aussi énormément, c'est le lait végétal que vous allez utiliser. Vous pouvez utiliser du lait de vache si vous en consommez. J'ai choisi le lait d'avoine après avoir essayé tout. C'est un goût un petit peu herbacé, bien sûr, mais c'est très doux. Donc voilà, pour la peur de pas aimer, pour comment bien préparer un matcha. Et la 3e question qui revient souvent, c'est des personnes sceptiques par rapport au rapport justement qualité-prix. Un vrai thé matcha de bonne qualité qui va vous donner les bons effets parce que certes j'aime le goût mais je bois le thé matcha pour les effets. C'est environ 30 € les 30 grammes. Si tu veux une très bonne qualité, que ce soit éthique, que ce soit éco-responsable, il faut mettre le prix qui va avec. En vrai, ce que je voulais vous montrer particulièrement, c'est le thé popcorn. Et je pense que ça, si vous ne le connaissez pas, ça va bien vous amuser. C'est du Genmaicha. Commençons cette journée par une belle histoire. En fait, ce thé, il est né à Kyoto et c'est l'initiative d'un fermier qui voulait que même les pauvres profitent des bienfaits du thé. Le problème, c'est que le thé vert, ça coûtait cher et il a eu l'idée de mélanger du riz torréfié, 50% de riz et 50% de thé vert. Ça rendait donc le thé plus accessible et il y a ce petit goût de popcorn un peu caramélisé, vous voyez, qui est très agréable. Et moi, personnellement, c'est un de mes thés préférés. Et donc, si vous hésitez encore, c'est le moment parce qu'il y a des soldes, encore une fois, moins 20% sur une sélection de produits et vous pouvez bénéficier de moins 10% supplémentaires avec le code Sleeping Beauty. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Maintenant les amis, après ma morning routine, après m'être occupée de moi, de mon chien, de ma maison, la première chose que je fais concernant le travail, en général vers 9h30, c'est que je connecte avec vous, je réponds à vos messages. Et comme nous sommes jeudi, j'ai posté une vidéo YouTube hier soir à 18h25. C'était une vidéo dans laquelle je répondais à vos questions justement, un petit talk mais un petit peu plus dynamique parce que je me déplaçais dans les pièces de ma maison. J'essaie de répondre à un maximum de commentaires et
sinon de liker les autres. Pour moi, cette connexion est super importante, c'est ce qui fait la différence entre une audience et une communauté, et ça me fait vraiment plaisir de connecter avec vous et de me sentir proche de vous. Donc là, 9h30, c'est ce que je vais faire pendant une demi-heure, 1 heure. Et là, j'hallucine. Je me dis que quoi que je fasse, il y aura toujours un William Sauvage sur mon plan. Là, voilà, il avait décidé de venir charger son casque avec mes câbles. Et voilà, je me dis que c'est quand même incroyable. Salut! Continuons dans ma matinée. Donc le matin vers 10h30, 11h, c'est le moment que je privilégie pour tourner les vidéos importantes parce que déjà il y a la meilleure lumière dans ma chambre et surtout c'est le moment durant lequel j'ai la meilleure énergie, où je vibre le plus haut parce que je suis bien réveillée, parce que j'ai pas encore hyper faim et parce que justement je ne suis pas en train de digérer. Donc c'est pour ça que juste après le repas je vais plutôt choisir de faire du montage, même si dans les vlogs c'est un peu plus spontané parce que je vais filmer l'après-midi, je vais filmer quand je suis fatiguée, etc. Dans les vidéos dans lesquelles je vais vous donner le plus de motivation, le plus d'énergie, et bien j'essaie de les filmer à un horaire stratégique. Et la vidéo en l'occurrence, c'est comment sortir d'un blocage. Vous savez, quand vous êtes dans l'impasse, quand vous avez l'impression de stagner, de ne plus savoir comment avancer, eh bien je vous donne 5 éléments clés qui vont vous permettre justement de passer au-delà de cette phase de blocage, de stagnation qu'on rencontre tous dans notre vie. Je vais la filmer ce matin. Ce sera donc pour mercredi prochain, et comme nous sommes jeudi, bah voilà, je prends vraiment de l'avance. J'essaye cette année de ne pas faire mes vidéos la veille pour le lendemain. J'ai toujours eu tendance à faire ça. Donc là, pour vous montrer un petit peu comment je travaille, j'ai mon trépied qui est là devant la fenêtre. Je vais me mettre sur ce petit pouf. L'idée, c'est d'avoir ça en fond. J'ai rajouté la petite table ici pour pas que le mur soit vide. Je vous montre le résultat final de la composition de la vidéo avant de passer justement à cette fameuse autre vidéo. Et là, je me rends compte, voilà, on ne peut pas penser à tout. J'ai presque plus de batterie, donc je vais devoir tout enlever pour changer la batterie de cette caméra. Mais vous voyez, comme je fais ça depuis un certain temps, eh bien, il y a toujours une organisation quand même. C'est-à-dire que le chargeur est toujours branché, prêt à recevoir une autre batterie. Et une fois que ça passe au vert, je la mets à côté. Et donc celle-ci, elle est prête. Je suis obligée d'avoir 2 batteries en fait parce que je filme trop souvent dans la journée, trop longtemps. Et voilà, c'est reparti. Autre chose qui est branchée, ok, là il a branché son casque tout à l'heure, mais c'est pour mes micros, pour les 2 bases de mes micros. Ça c'est le panier à électronique. Vous voyez mon disque dur externe et là, tous les autres câbles, mes caméras, etc. Allez, ça repart. Je viens de terminer justement la vidéo. Je vais changer de batterie encore une fois et je vais continuer à filmer puisque cette fois nous allons faire une recette pour Instagram. Tu peux pas faire ce métier si t'aimes pas filmer. Encore le montage, tu peux le déléguer. Bon, moi j'adore ça. Mais filmer, c'est le cœur du métier. Donc, on continue. 11h45, il est temps de préparer le déjeuner. Des pâtes aux champignons et à la crème. Comme je vous ai jamais montré la recette sur Instagram, je vais la filmer pour un reel. Vous voulez me rejoindre, c'est Sleeping Beauty YTB, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et alors comment je fais pour filmer? Cette recette, elle va se passer ici. J'ai poussé un petit peu le bouquet de fleurs et voilà, c'est assez joli parce que la lumière arrive d'ici et ça va se passer également ici. Je vais allumer les lumières. Une recette super gourmande, délicieuse. Donc si vous voulez la voir, vous pouvez la retrouver sur mon Insta. Pour qu'une recette soit dynamique, je reste jamais dans le même angle pendant toute la recette. Donc là, j'ai filmé où on me voit en train de couper. Maintenant, je vais filmer en plan au-dessus de l'aliment. Je sais plus les mots là. Ça y est. T'as le parmesan. Super, merci bébé. Trop content que tu fasses des champignons, ma passion. Je sais. Il n'y avait pas déjà râpé. Ouais, c'est parfait. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, ce plan-là, il est bon. Maintenant, les pâtes sont en train de bouillir. Tu peux faire un café? Oui, tu peux te faire un café, vas-y. Je suis en train de faire plusieurs vidéos à la fois. Ma vidéo weekly vlog. Là, je fais une vidéo pour Instagram et je filme aussi une vidéo où je montre comment je filme. C'est une journée dans ma vie pro. Ok, tu fais une petite inception de... Ouais, je fais plein d'inception et donc je sais plus ce que je voulais te dire. Si on peut rajouter une couche, je peux te filmer en train de te filmer, en train de filmer une vidéo.
Et vous voyez, je mets les pâtes, c'est pas du tout une collab, hein, mais je mets les pâtes Rumeau, mais peu importe la marque, c'est juste des fusilli parce que je trouve que ça attrape bien la sauce. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. Non, vraiment, comme je vais faire une sauce aux champignons. Ah, moi j'adore les fusilli, au moins ils sont bonnes. Ça te fait pas, hein? Carrément. On va être multi-saveur. Dès que tu passes à une nouvelle étape, tu fais un nouveau plan. Ok. Nice. Maintenant, on passe aux champignons. Donc là, autre plan. Je te filme toujours ou... Non, c'est bon. Tu peux aller boire ton café. Merci. J'ai terminé de filmer, c'est un bazar monstre, mais en tout cas c'est trop bon. Il a dit je vais pas faire le glouton, je lui ai demandé s'il voulait se resservir, il a dit je vais pas faire le glouton, je vais manger un yaourt et du banana bread. Faut être raisonnable dans la vie. Vous vous rendez compte que j'ai fait ce gâteau hier et qu'il reste que la moitié. Bon allez, ça y est, la cuisine est nickel. Et ce que j'aime bien faire après, quand j'ai fait de la vaisselle, de la cuisine et que ça sent, c'est d'allumer cette petite bougie. Allez, continuons la journée. Tintin. Olé. Oh, pardon. Maman ne s'est pas visée, pardon. Ah, si. Bien. Oh. Tourne vraiment. Allez, tourne. Elle ne peut pas la lâcher des yeux. Tourne. Regarde, je la lâche. Tourne. Oui. Allez, Poppy, ouais. Tourne. Non, tourne. Bien. Je fais un petit coup de barre après les pattes là. Regardez cette gentille. Elle est trop gentille. Bon, la tisane a bien infusé. Poppy a bien joué. Je suis bien fatiguée. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est d'aller faire du montage. En général, voilà, vers 13h30, je reprends par une activité qui est plus calme. Un petit peu moins de tournage et je vais m'occuper du montage. C'est parti, on passe en voix off parce que j'entends William qui travaille, qui a déjà un call. Donc je ne vais pas vous expliquer en live, je vais vous expliquer en voix off. Et voilà, nous arrivons dans le bureau où William est en vidéoconférence avec un client. Et moi je m'installe avec la petite Pop, évidemment toujours sur moi mon pot de colle. Et je commence le montage. J'ai importé les plans d'une petite recette que je vais poster sur Instagram le soir même. Et donc je monte, vous voyez là j'ai fait en accéléré évidemment. Mais en tout premier lieu, je fais les cuts. Donc les coupes les plus grosses. Ensuite je viendrai ajuster. Mais vous voyez, j'ai je sais plus combien j'avais de rush de vidéo, peut-être une demi-heure pour la recette. Et là je veux arriver à moins d'une minute en fait. Donc ensuite je reprends les cuts pour qu'ils soient tous à peu près de la même taille. Parce que visuellement c'est plus agréable. Ensuite j'ajoute le texte. Le texte c'est assez long mais je trouve que ça fait toute la différence dans une recette. Même s'il y a une voix off, le fait d'avoir un petit peu de texte c'est sympa. J'ajoute une musique de fond parce que même si je fais une voix off, eh bien la musique ça donne un rythme, ça donne une ambiance, donc j'en ajoute toujours. Maintenant je viens dans le salon parce que je vais faire la voix off et que William est en train de taper sur son ordinateur et même si j'ai un bon micro, eh bien ça va s'entendre. J'ai sorti le micro de mon fameux panier dans lequel il y a tout. Je vous partage la recette de ma soupe de nouilles coco curry. C'est absolument délicieux, hyper réconfortant. En une fois, ça se passe pas toujours
de manière aussi fluide. De la réécoute. Je vous partage la recette de ma soupe de nouilles coco curry. Des bâtonnets de carottes, des champignons bruns. J'ai oublié de dire gingembre. Bon, faut juste que je dise du gingembre. Faut que j'ai la même intonation. Du gingembre frais. Vous ajoutez du gingembre frais, des bâtonnets de carottes, des champignons. Ça se voit que c'est ajouté. Et les nouilles. En fait, je trouve que ma voix elle est trop monotone. Non, je vais recommencer. C'est trop du chou chinois, du curry, du nanana. Enfin, un petit peu de peps. Du bouillon de légumes ou de volaille, du lait de coco, abondamment. Et c'est déjà prêt, c'est hyper réconfortant. Voilà. À mon avis, c'est un petit peu mieux, un peu plus enjoué. Écoutons, écoutons, écoutons. Et c'est déjà prêt, c'est hyper réconfortant. Parfait. Yes! Trop bien. Passons à l'étape de la miniature. On va aller faire un petit tour. Fråga inte vad som hände mig. Fråga inte vad som kommer sen när allt är över. Det spelar ingen roll. För jag har inget att säga. Regardez comme elle est belle sur son canapé. En réalité, c'est Poppy qui utilise le plus ce canapé. Moi, je suis très contente de le voir parce que je le trouve trop beau. Mais c'est elle qui s'assied le plus dessus. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer maintenant? Les amis, nous sommes rentrés de la balade. J'ai mis une petite laine, un petit gilet parce que j'ai trop froid. Et en réalité, je vais continuer à travailler bien sûr, mais plutôt dans le salon en fin de journée, c'est-à-dire après 17 h. Lorsqu'il n'y a absolument plus de soleil, je trouve ça plus cocooning de me mettre dans le salon alors que le bureau est un peu froid. Alors déjà, il est littéralement plus froid. Mais surtout, j'ai pas envie de me mettre au bureau, j'ai envie d'être bien tranquille comme ça. Donc je continue à travailler sur l'ordi. Déjà, ma soupe, je l'ai programmée sur Instagram. En gros, sur Insta, vous voyez, il y a une catégorie brouillon. Et comme ça permet de publier directement. Toute la description est déjà faite. Elle me harcèle avec son jouet, celle-là. Et là, ce que je vais faire présentement, il y a Insta où je monte tous mes reels, etc. Et ici, il y a YouTube. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon weekly vlog pour dimanche parce que on est jeudi et normalement je le monte au fur et à mesure et là j'ai pas du tout pris le temps de monter cette vidéo, donc je vais faire ça. Et ce que j'aimerais faire, c'est créer un petit teasing pour la vidéo que j'ai postée hier. Hier j'ai posté ça, vous voyez, le TikTok, et en fait j'aimerais reprendre les moments forts de cette vidéo pour créer une mini vidéo de 15 secondes à mettre en story sur Instagram pour donner envie aux gens qui n'ont pas encore visionné la vidéo de la regarder. Ok les amis, j'ai bien avancé sur le montage de mon weekly vlog. Je viens de poster la recette de ma soupe. Merci beaucoup pour vos retours. Je l'ai posté également sur TikTok. Si vous voulez me suivre sur TikTok, c'est également Sleeping Beauty YTB. Là, il est 18 h 45 et je vais aller préparer à manger. Et je vais filmer pour le weekly vlog parce que je n'ai pas beaucoup de plans de cette journée pour mon weekly vlog. Et j'ai envie de tester une recette dans la vidéo donc de dimanche mais qui sera passée depuis un certain temps. Je vais tester une recette de falafel. Donc la journée n'est pas terminée, c'est parti. Je suis en place, j'ai mis mon appareil sur un petit trépied pour filmer ici. J'ai ma préparation, j'ai mon bol, j'ai fait bouillir de l'eau. C'est parti. Vous êtes actuellement posé sur mon rice cooker. J'active les micros et c'est parti. Oh, j'ai presque plus de batterie toute ma vie. Les amis, bonsoir. J'avais très envie ce soir de tester ce fameux mélange falafel. Ça m'intrigue en fait. Les amis, j'ai goûté les falafels, ils sont tellement bons. Il faudrait que je travaille sur mon planeur. Mais vous voyez, quand ma journée de YouTube, Instagram, etc. est terminée, il est 19 h 30, il faut trouver le courage de se remettre sur une autre activité. Je vais me mettre un minuteur de 20 minutes. Comme ça, ça va me permettre d'avancer sans être distraite. Et 20 minutes, c'est rien. Genre 20 minutes, je peux le faire, c'est bon. Et au moins, j'aurai avancé un petit peu. Vaut mieux un petit peu que pas du tout. Je suis très fière de moi. J'ai fait un truc
assez ennuyeux. J'ai recopié toutes les citations pour mon planeur, enfin pas toutes, mais une grande partie, parce que j'ai envie que pour chaque journée, il y ait une citation inspirante en français. Donc voilà, c'était un travail bête et méchant, il fallait juste recopier, trouver déjà les citations que j'aimais et ensuite les recopier. Donc très fière de moi, le minuteur de 20 minutes, ça fonctionne hyper bien. Si vous voulez pas être distrait, vous vous dites ok, pendant 20 minutes, je suis à fond dans cette tâche. Et maintenant, ça fait une journée quand même de plus de 10 heures, donc je suis un peu fatiguée, j'ai envie de lire. J'ai déjà lu la moitié, donc je vais le continuer. C'est Libérer votre cerveau d'Idriss Aberkane. Donc voilà, je vais faire ça jusqu'à ce que William rentre et que nous puissions dîner. J'ai presque plus de batterie, j'ai l'impression d'avoir dit ça toute la journée. Si vous souhaitez acheter du matcha et profiter des soldes, le lien et tout le détail sera dans la barre d'infos. J'espère que ça vous aura plu de voir ce que je fais vraiment de mes journées. Je vous embrasse fort. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10 h du matin pour un nouveau weekly vlog. Bye, prenez soin de vous.